Ce qu'on oublie de dire en violence conjugale, c'est que toutes les histoires de violence conjugale, ça commence par une histoire d'amour. C'est ça qui rend les choses difficiles en violence conjugale, c'est ça qui rend les choses difficiles pour les victimes de violence conjugale. Si je devais raconter l'histoire d'une femme qui est victime de violence conjugale, je commencerais par Il était une fois, X et Y, X et X, Y et Y, qui se rencontrent, qui tombent amoureux et qui ont envie de faire un bout de chemin ensemble, un long bout de chemin ensemble, qui ont envie de construire quelque chose ensemble. C'est toujours comme ça que ça commence. Et c'est dans cette histoire d'amour-là que vient se mettre le ver dans le fruit, en quelque sorte. Ce fameux processus de domination conjugale, si je dois théoriser la problématique. Alors, comment je vais vous expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe dans ce couple-là pour qu'il y ait des coups, des blessures, des insultes, des humiliations quotidiennes, que l'un prenne le pouvoir sur l'autre et s'ingénie à écraser l'autre pendant toute la vie conjugale? Comment ça arrive, ça? Il y a beaucoup de théories, hein, donc je ne vais peut-être pas vous les raconter parce que je pense que ça peut faire l'objet de réflexions entre vous. Mais, par contre, ce dont je suis sûre, c'est que un des deux, dans cette fameuse relation, parce qu'il l'a appris quand il était petit, parce qu'il a été socialisé comme ça dans la société, parce qu'il croit que c'est comme ça qu'il doit faire dans un couple, veut obtenir le pouvoir sur cette relation. Et il met les moyens, il met beaucoup de moyens, et ne se met pas de limites dans la prise de pouvoir sur l'autre. Donc, il va commencer, ça commence souvent doucement d'ailleurs, hein, c'est pour ça que les victimes ne s'en rendent pas compte au début, il va commencer à essayer de mettre en place toute une série de comportements pour voir comment il va arriver à obtenir satisfaction de ses désirs, de ses besoins, et prendre le pouvoir sur l'autre, sans que l'autre s'en rende trop compte déjà. Donc souvent ça commence très bas, par une série de violences psychologiques, par exemple ma copine ou mon copain, ma femme ou mon conjoint sort avec des copains tous les vendredis soirs parce que c'est ses vieux copains d'école, et ok, en principe ça ne devrait pas m'embêter, mais ça m'embête parce que il n'est pas là, elle n'est pas là, je ne la vois plus, je ne sais pas ce qu'elle fait, etc. Et ça me donne ça me met mal à l'aise. Comment je vais obtenir qu'elle ne sorte plus avec ses copains ou qu'il ne sorte plus avec ses copains? Souvent, je vais bouder pendant un petit temps, je vais faire des petites remarques, je vais me mettre en colère quand elle sort, quand il sort. Enfin, je vais commencer à avoir des comportements qui vont lui faire comprendre que si elle continue, ça va pas bien se passer dans notre couple. Et si ma conjointe ou mon conjoint comprend bien ça, j'ai obtenu satisfaction de mon désir sans trop y mettre de moyens visiblement violents. Mais ça commence comme ça, à partir du moment où j'ai instauré dans ma relation que c'est moi qui décide, que c'est moi qui dois avoir satisfaction de mes besoins et de mes désirs, et que l'autre doit s'adapter à moi et se centrer sur mes besoins et mes désirs, le processus commence. Ça commence à bas bruit donc, hein. Ça commence à bas bruit. Et puis, les aléas de la vie, il va se passer des choses dans mon couple qui vont faire que je n'ai pas l'impression d'avoir le pouvoir ou que j'ai l'impression de perdre le pouvoir. Et donc, à un moment donné, dans mon histoire de couple, si je veux asseoir mon pouvoir, je vais devoir y mettre des moyens un peu plus costauds. Et c'est comme ça, par exemple, que commencent les violences physiques dans un couple. C'est pas quelque chose qui vient de rien, hein. Ça vient de ce processus qui existe déjà au départ, mais qui fait qu'à un moment donné, moi, conjoint dominant, je n'ai plus l'impression d'être dominant. Donc je dois augmenter d'un cran mes comportements de domination pour obtenir satisfaction de mes besoins. Et donc, voilà, je peux passer aux violences physiques d'un coup, parce que bouder, parce que crier, parce que claquer les portes, parce que lui montrer que je ne suis pas content, parce que l'insulter, ça ne suffit plus. Et donc, hop, je passe un cran. Et c'est comme ça que de violence en violence, s'instaure un système de domination où l'un prend le pouvoir et l'autre le perd de plus en plus. Alors quand les victimes, puisque ce sont des victimes, perdent le pouvoir de plus en plus, elles deviennent de plus en plus impuissantes, de plus en plus incapables, elles perdent confiance en elles perdent toute estime de soi, et finalement se transforment presque en loques, entre guillemets. Quand nous, on va les voir arriver, on a l'impression de voir des femmes qui n'ont plus de force, qui n'ont plus de volonté,
qui ne savent plus ce qu'elles veulent. Et on doit les aider à changer tout ça. Parce que c'est leur vie de couple qui a créé cette dynamique dans laquelle elles sont vraiment écrasées, mises dans l'impuissance.